Dans cette partie, nous allons aborder la notion de l'enthalpie qui va intervenir dans notre bilan précédent. Nous allons l'intégrer dans ce bilan du premier principe. Donc, cette enthalpie est considérée comme une énergie. C'est une fonction d'état, donc c'est une différentielle exacte aussi. Pour cela, nous nous intéressons d'abord à la deuxième loi de Joule, ou appelée la détente de Joule-Kelvin. Et dans le cas de transformation ou bien d'opération irréversible, elle est appelée aussi la détente de Joule-Thomson. Donc, ce qu'on va faire, donc, on va s'intéresser à un système ouvert, d'accord, et plus particulièrement à un écoulement gazeux, lent et adiabatique à travers une paroi poreuse. Donc, nous obtenons soit une paroi, une conduite, ou bien un conduit, ou bien un tuyau, rigide et calorifugé, c'est-à-dire la quantité de chaleur échangée avec le milieu extérieur est nulle, donc on a un système adiabatique. Nous installons dans ce tube une membrane semi-perméable, poreuse. Ça veut dire quoi semi-perméable? Ça veut dire que elle va laisser passer les molécules dans un sens et non pas dans l'autre sens. Donc, cette membrane, elle divise le système en deux parties. La première partie est un volume V1 et un volume V2. Là, vous observez que c'est un système ouvert. Hein. On a une ouverture ici, une ouverture ici. Et à l'instant T, il y a un gaz qui se trouve dans cette partie 1. Et donc, ce gaz-là, bien évidemment, il est en mouvement. C'est un gaz parfait, hein, on considère que c'est un gaz parfait. Il va exercer, donc, s'il est en mouvement, il a sa propre énergie cinétique, donc il a une pression P1 exercée sur la membrane. Sachant que dans l'autre côté, c'est un vide, donc un vide, presque un vide. Donc la pression ici, dans ce vide-là, elle est inférieure à la pression de gauche. D'accord? Supposons que là, on a installé un piston, par exemple, qui peut bouger. Par exemple, là, on peut avoir, par exemple, un piston hein, qui peut bouger facilement. Donc, vous voyez bien que là, ce gaz-là, donc, à l'instant T, nous avons un gaz ici, avec sa pression P1, qui est supérieure à P2. Donc, à l'instant T, delta T, il y a le gaz, parce que cette pression elle est supérieure à celle-ci, ce gaz, il va passer à travers cette membrane perméable. Et donc, il va exercer un travail, supposons, sur un piston mobile. Donc, si nous considérons que le passage se fait sans friction, sans frottement, c'est-à-dire que la vitesse des molécules de gaz ou bien des particules de gaz à l'instant 1, bien à l'état 1, égale presque à la vitesse des particules de gaz lorsqu'elle va dans le côté droit, bien dans la partie 2. Par conséquent, la température elle est maintenue constante durant tout le processus, donc on a juste une détente. Donc pourquoi la détente? Pourquoi? Parce qu'on a un passage d'une pression P1 à une pression P2 inférieure à P1. Donc c'est une détente, mais à travers cette membrane. Donc si on applique le premier principe à cette transformation qui correspond au passage du fluide de l'état 1 à l'état 2, donc on applique pour un système fermé. Donc nous avons
la variation de l'énergie interne, donc l'énergie interne de l'état 2 moins l'énergie interne de l'état 1, donc en considérant que le système est fermé. Donc, le système il est fermé. Pourquoi? Parce qu'on a considéré que là, il y a un piston, il y a peut-être aussi ici un autre piston qui pousse. Donc, c'est comme si j'exerce un piston. Il y a un gaz qui va, il y a quelque chose qui va pousser le gaz vers la membrane. Donc, on a donc à peu près un système fermé. Donc cette variation d'énergie interne, elle est égale, bien sûr, à la quantité de travail échangée et la quantité de chaleur échangée avec le milieu extérieur. Et comme là, on a un système qui est rigide et le système adiabatique 0, on obtient quoi? On obtient seulement deux formes de travail échangées avec le système. C'est W1 et W2. Alors c'est quoi? C'est le travail. W1, c'est les forces pressantes de ces gaz à l'entrée de la membrane et les forces, donc on a W1 et on a aussi W2, c'est les forces de travail des forces pressantes en sortie de la membrane. Et donc, si on essaie de formuler le travail W1, donc en appliquant moins P dV, donc c'est l'intégrale de moins P dV. Si on considère que P1 est constante, on sort de l'intégrale, et que le volume, là, il passe de V1 à 0, donc dV, donc plus moins P2, qui est, donc le volume, il passe de 0 à V2, et on obtient le résultat que la variation de l'énergie interne est donnée par moins PD V2 plus P1 V1. Donc on essaye de ramener moins P2 V2 vers le membre de gauche et le moins U1 vers le membre de droite. Donc on obtient une équivalence que l'énergie interne à l'état 2 plus le produit pression-volume égale la somme de l'énergie interne à l'état 1 plus le produit pression-volume à l'état 1. Donc nous savons que la pression, produit pression-volume, c'est une énergie. Et donc nous appelons cette somme d'énergie interne plus le produit pression-volume par une nouvelle fonction qui est l'enthalpie. Donc on peut déjà remplacer l'état 2 par le symbole sortie. Donc l'énergie interne en sortie plus la pression-volume, produit pression-volume à la sortie égale l'énergie interne à l'entrée plus le produit de la pression à l'entrée multiplié par le volume à l'entrée. Et donc cette somme d'énergie interne est appelée enthalpie et on met comme symbole H égale U plus PV. C'est une nouvelle fonction qu'on introduit, donc c'est une énergie et c'est une fonction d'état. Donc on peut déduire que pour cette détente de Joule Kelvin, que l'enthalpie à l'état 1 égale l'enthalpie à l'égal 2. Pourquoi? Parce que on considère ces conditions d'un système calorifugé rigide et que la température reste constante tout au long de la détente. Donc on peut déduire aussi que la variation de l'enthalpie est proportionnelle à la masse multipliée par la variation de la température. Donc la variation de l'enthalpie entre deux états est proportionnelle à la masse multipliée par la variation de la température
entre deux états. Et ça, c'est seulement pour les gaz parfaits. Maintenant, nous revenons au bilan précédent. Donc, nous avons l'énergie, bien la puissance énergétique en sortie, moins la puissance énergétique à l'entrée, égale la puissance de travail des forces pressantes en sortie, plus la puissance de travail des forces pressantes à l'entrée de la matière, plus la puissance mécanique échangée à l'enveloppe, plus la quantité de chaleur échangée à l'enveloppe. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous détaillons l'énergie totale spécifique de la matière à la sortie et à l'entrée sous sa forme détaillée. Donc, l'énergie totale en sortie, elle est donnée par la somme de l'énergie interne, potentielle cinétique. Pareil pour l'énergie totale de la matière à l'entrée, elle est donnée comme la somme de l'énergie interne, potentielle cinétique. Maintenant, comment on fait? On va déplacer on va plutôt déplacer ce terme-là vers le membre gauche et on va sortir le débit massique de la matière à l'entrée comme facteur. Pareil, on va déplacer ce terme-là vers le membre de gauche et sortir le débit massique en facteur. Et on obtient. Donc là, nous retrouvons pour la sortie. Donc on retrouve l'énergie interne de la matière en sortie, plus le produit pression et volume spécifique en sortie qu'on a déplacé, plus l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. Pareil, nous obtenons moins le débit massique de la matière à l'entrée, nous retrouvons son énergie interne, plus le produit pression-volume spécifique qu'on a déplacé, le mot de gauche, on retrouve ici, plus l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. Égale, donc, dans le membre de droite, il reste la puissance mécanique et la puissance calorifique échangée à l'enveloppe. Alors, si nous appliquons la définition de l'enthalpie précédente, nous avons ici quoi? De l'énergie interne spécifique plus la pression en sortie multiplié par le volume spécifique. Et là, nous avons quoi? C'est la somme de l'énergie interne spécifique de la matière à l'entrée plus la pression à l'entrée multipliée par le volume spécifique à l'entrée. Donc on peut définir l'enthalpie spécifique qui est donnée par l'enthalpie absolue. Le grand H est donné par M multiplié par l'enthalpie spécifique. Et on peut détailler en fonction des débits que la puissance enthalpique, c'est-à-dire si on divise par delta T, égale le débit massique de la matière multiplié par l'enthalpie spécifique. Et que cette enthalpie spécifique, en réalité, H, elle est égale à l'énergie interne spécifique plus la pression multipliée par le volume spécifique. Donc déjà, on peut remplacer cette somme par l'enthalpie spécifique de la matière à la sortie. Et on peut remplacer cette partie par l'enthalpie spécifique de la matière à l'entrée.
Et donc nous obtenons cette forme du premier principe pour un système ouvert qui est, regardez bien, est donné par le débit massique de la matière en sortie multiplié par l'enthalpie spécifique de la matière en sortie plus son énergie potentielle en sortie, son énergie cinétique, moins le débit massique de la matière à l'entrée, multiplié par la somme des énergies spécifiques de la matière à l'entrée, qui est l'enthalpie spécifique de la matière à l'entrée, énergie potentielle, énergie cinétique, égale aux puissances de travail et de quantité de chaleur échangées avec l'enveloppe. Donc, on peut appeler cette somme qui est l'énergie portée par la matière à l'entrée et à la sortie. Et la puissance W et Q, c'est l'énergie de chaleur mécanique fournie du milieu extérieur au système. Et donc, le premier principe, en réalité, est donné par la différence de l'énergie totale de la matière sortante moins l'énergie totale de la matière entrante égale aux puissances de travail et de chaleur échangées avec l'enveloppe. Donc si nous reprenons notre schéma, donc on a l'entrée, la sortie, et nous avons un travail, bien quantité de chaleur, et là nous avons un travail reçu par l'enveloppe. Alors le premier principe de la thermodynamique pour un système ouvert, c'est simplement c'est l'énergie sortie moins l'énergie entrée égale au travail plus la quantité de chaleur. Maintenant, on travaille avec des puissances, parce que c'est des débits entrée-sortie, donc on met un point pour signifier que c'est des puissances d'énergie, c'est en watts, en sortie, la puissance d'énergie à l'entrée égale à la puissance de travail et la puissance de chaleur. Pour rappel, pour un système fermé, nous avons établi pareil, la même définition, c'est-à-dire c'est pour un système fermé, c'est l'énergie finale moins l'énergie initiale égale la somme de travail et la quantité de chaleur. Pour un système ouvert, bon, l'état final c'est la sortie et l'état initial c'est l'entrée. Et la différence c'est que pour un système fermé on travaille avec des énergies, alors qu'en système ouvert on travaille avec des puissances. Pour un système fermé, lorsque le système se retrouve immobile dans le champ de pesanteur, la variation de l'énergie, elle correspond pratiquement à la variation de l'énergie interne, tandis que pour les systèmes ouverts, lorsque le système se retrouve immobile dans un champ de pesanteur, la différence des puissances de sortie et entrée, elle correspond seulement, ou bien elle est réduite, à la différence de puissance enthalpique. Elle est écrite dans cette équation. Donc vous avez le débit massique en sortie, multiplié par l'enthalpie spécifique de la matière en sortie, moins le débit massique de la matière à l'entrée, multiplié par l'enthalpie spécifique de la matière à l'entrée, égale aux puissances
de travail et de chaleur échangée avec l'enveloppe. Donc, pour définir que la définition du premier principe, c'est que c'est la différence entre l'énergie portée par la matière à l'entrée et à la sortie du système égale aux puissances de travail de chaleur échangées à l'enveloppe qui sépare le système du milieu extérieur. Et pour résumer, donc le premier principe, on peut l'appeler comme bilan thermique, bilan enthalpique, bilan de chaleur ou bilan d'énergie, bien bilan d'énergie. Donc pour un système immobile dans le champ de pesanteur, pour un système isolé, nous avons trouvé que la variation de l'énergie interne elle est nulle et que l'énergie interne est conservée pour un système isolé. Pour un système fermé, la variation de l'énergie interne du système entre l'état final et l'état initial est équivalente au travail et chaleur échangés à l'enveloppe qui sépare le système du milieu extérieur. C'est un bilan d'énergie interne. Et pour le système ouvert, toujours pour un système immobile dans le champ de pesanteur, la puissance enthalpique de la matière sortante moins la puissance enthalpique de la matière entrante égale aux puissances de chaleur et de travail échangées à l'enveloppe qui sépare le système du milieu extérieur. On appelle ça un bilan enthalpique. Un cas particulier, c'est les débits massiques sont conservés, donc on a le débit massique à l'entrée égale celui de la sortie égale QM. Donc on peut écrire le premier principe pour un système ouvert sous la forme suivante. Maintenant, si nous appliquons la notion de l'enthalpie au gaz parfait, nous connaissons la forme de l'énergie interne qui dépend seulement de la température, que la variation d'énergie interne d'un gaz parfait est donnée par M multiplié par la chaleur spécifique à volume constant multiplié par la différence de température, T2 moins T1. Et on rappelle que l'enthalpie égale U plus PV et que pour un gaz parfait, le produit volume égale à nRT. Donc pour un gaz parfait, nous obtenons que l'enthalpie égale à U plus nRT. Et pour une détente de Joule Kelvin, nous avons trouvé que la variation d'enthalpie est proportionnelle à M multiplié par delta T. Donc l'enthalpie d'un gaz parfait ne dépend que de la température. Et si nous effectuons le calcul H2 moins H1 égale à U2 plus nRT2 moins U1, donc là on a un moins, il faudra corriger, moins nRT1. Et donc si nous sortons nR, n et donc d'un côté nous avons U2 moins U1 égale n NCV delta T. Et là nous avons nRT2 moins nRT1. Donc H2 moins H1 égale N multiplié par CV plus R plus T2 moins T1. Et nous savons par la relation de Meyer que CV plus R égale CP, c'est la chaleur spécifique à pression constante. Et donc nous déduisons la relation pour un gaz parfait que la variation de H égale NCP delta T. Là, regardez pour l'énergie interne, pour un gaz parfait, delta U égale NCV delta T. On peut remplacer M par N. On peut remplacer aussi la forme spécifique en fonction des masses. Donc H2 moins H1 égale M, la variation des enthalpies spécifiques H2 moins H1, et qui égale MCP T2 moins T1. Maintenant, si on applique le premier principe
des systèmes ouverts aux transformations des gaz parfaits. Donc pour un système immobile dans le champ de pesanteur, donc nous appliquons le bilan QM, donc le débit massique, multiplié par la variation des enthalpies en sortie moins l'enthalpie à l'entrée, égale la puissance échangée avec l'enveloppe qui sépare le milieu extérieur du système sous forme de chaleur et de travail, avec, si on divise par le débit massique, nous remplaçons le rapport des puissances sur les débits par ces variables-là, c'est la quantité de chaleur spécifique, et on obtient ici un travail spécifique. Donc si vous faites une analyse dimensionnelle, vous retrouvez ici l'unité, c'est joules par kilogramme, ou bien joule par mol. Pareil pour le travail spécifique. Et donc nous savons aussi que la variation des enthalpies spécifiques égale la chaleur spécifique à pression constante multipliée par la différence de température, TS moins TE. Et donc en remplaçant, nous retrouvons le premier principe sous sa forme spécifique. Et l'unité ici, obtenue, elle est soit en joules par kilogramme, soit elle est en joules par mol. Il faut faire attention pour les unités. Donc on définit le travail machine ou le travail de transvasement pour un système ouvert. Alors, il faut faire très attention à cette remarque. Nous avons défini le travail mécanique jusque-là. Le travail égale moins l'intégrale de moins P dV. Alors, pour le système ouvert, c'est une autre définition du travail et on appelle ça le travail de machine ou bien le travail de transvasement. Et pour un système ouvert, le travail il est sous cette forme. C'est l'intégrale de VdP de P1 à P2. Donc faites attention, ça c'est pour un système fermé. Et la forme de travail pour un système ouvert, elle est donnée par cette forme-là. Donc on déduit la puissance de chaleur de la relation. On avait dit que la chaleur est toujours déterminée indirectement en calculant d'abord le travail et ensuite on calcule la variation de l'énergie. Là, concernant le système ouvert, c'est la variation d'enthalpie qu'on connaît ici. Donc on connaît la variation d'enthalpie et on connaît la variation de travail, le travail pour un système ouvert. Ensuite, on déduit quoi? On déduit la quantité de chaleur, Q. Donc nous avons, donc ça donne HS moins HE moins le travail spécifique qui est égal à celle-là, CP moins delta T, c'est la variation d'enthalpie spécifique de la matière entrante et sortante, moins le travail mécanique de transvasement déterminé à partir de cette équation. Donc si nous remplaçons V par nRT sur P, nous obtenons cette relation-là. Donc vous pouvez l'appliquer, cette relation pour les différentes transformations des gaz parfaits, donc, que nous résumons dans ce tableau-là. Donc nous avons la transformation,
la variation d'enthalpie, le travail spécifique et la quantité de chaleur spécifique. Donc, nous commençons par une transformation isochore. Et donc, la variation d'enthalpie, c'est Cp delta T. Là, c'est R delta T. Contrairement au système fermé, pour les systèmes fermés, le travail pour une transformation isochore est nul, mais là, il n'est pas nul, que vous remarquez. Et là, nous déterminons Q qui est Cp delta T moins R delta T. Donc, une transformation isobare, et un cas particulier pour la transformation isobare, c'est que le travail est nul. Transformation isotherme. Pour la transformation isotherme, l'enthalpie est constante. Et nous déterminons le travail et la quantité de chaleur spécifique. Pareil pour la transformation adiabatique quasi-statique, la quantité de chaleur elle est nulle, et donc le travail égal à la différence d'enthalpie spécifique. Pareil pour la transformation polytropique, là ce n'est pas adiabatique, donc nous déterminons le travail spécifique, la variation d'enthalpie spécifique, et nous déterminons la variation de quantité de chaleur spécifique. Donc vous pouvez faire ça, on peut calculer et avoir ces expressions facilement.